Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de refonte de site web. Alors, vous possédez un site web, vous n'en êtes plus satisfait parce qu'en termes de e-business, de trafic, d'acquisition de prospects ou de clients, il ne vous donne plus satisfaction, il ne peut plus évoluer, il n'est plus à l'ordre du jour en termes de technologie, etc., etc. Ou tout simplement, vous avez fait un audit et vous vous êtes aperçu qu'il y avait des problèmes qui étaient profonds et que de simples corrections ne suffisaient pas, qu'il fallait vraiment recommencer presque de zéro. Alors, pour réussir une refonte, il y a quelques astuces à connaître et à suivre. Ces astuces, des bonnes pratiques, vont nous permettre de mettre en ligne un nouveau site qui va être plus performant, supérieur à l'ancien site. Mais ça va aussi nous permettre de ne pas se faire avoir. En fait, au cours de mes interventions, je vois beaucoup de nouveaux sites, entre guillemets, qui sont en termes de qualité vraiment pas terribles et qui, pour certains, sont pires que les versions précédentes. Alors, quelles sont ces bonnes pratiques? Alors déjà, la toute première, c'est de choisir les intervenants. Si vous n'avez pas de compétences en interne, si vous n'avez pas d'équipe dédiée au web en interne, vous allez devoir passer par des prestataires extérieurs. Alors le choix des prestataires est relativement important. Assurez-vous que ces prestataires soient, comment dirais-je, très habitués à la refonte de site web. Il ne s'agit pas de sortir un nouveau site, de faire du beau code ou de faire du beau design, mais il s'agit vraiment de récupérer tout l'acquis de l'ancien site en termes de référencement, en termes d'expérience utilisateur, en termes de produits, en termes de contenu, et d'être capable de le faire migrer sur un nouveau site. Alors pour vous assurer que ces prestataires sont vraiment les bons, demandez-leur de vous montrer des sites avant et après refonte. Éventuellement, ce qui serait génial, c'est demandez-leur de vous montrer des audits qui ont été réalisés avant et après refonte. Demandez-leur de parler à des clients qui leur ont confié la refonte de leur site web et vous verrez que très vite vous arriverez à faire le tri. Pour démarrer, c'est tout simple, hein. Vous googlisez prestataire pour refonte de site web et vous allez voir toute une palanquée d'agences qui vont vous proposer ce genre de prestations. Une fois que vous avez choisi votre prestataire, vous allez devoir choisir avec le prestataire les scripts. Alors c'est peut-être pas vous qui allez procéder au choix du script, mais le prestataire devrait vous en proposer. Il y a deux grandes familles, hein. Vous allez avoir d'un côté les prestataires qui vont vous proposer des scripts maison. Alors le script maison, hormis être plus cher qu'un script qu'on trouve sur le web, qu'un script commercial, a un énorme avantage. C'est-à-dire qu'en fait, il est dédié à votre application et en termes de performance, il est en général beaucoup plus performant. Il a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que vous êtes scotché avec le développeur, avec l'agence qui vous l'a proposé. C'est-à-dire qu'effectivement, le script appartient et appartiendra toujours à la personne qui l'a fait. Même si elle vous le vend en termes de maintenabilité, en termes d'évolution, etc., vous serez toujours collé à son auteur. D'un autre côté, vous avez les CMS, comme WordPress, Joomla, PrestaShop et d'autres, qui eux vont vous permettre à faible coût, voire gratuitement, la mise en place de scripts qui ont été optimisés pour diffuser du contenu. Alors, quand je dis optimiser, c'est vrai et c'est pas vrai. Un CMS, son objectif, c'est vraiment de diffuser un maximum de contenus divers et de s'adapter à plein d'applications. Donc, par définition, un CMS ne peut pas être aussi performant qu'un script maison. Même s'il est souvent, très souvent même, suffisamment performant pour donner satisfaction. Mais c'est sa limite. Si vous avez une application vraiment très particulière, c'est pas forcément le CMS qui vous conviendra. Par contre, le CMS dispose de plein d'avantages comme la multiplicité des modules ou des plugins qui vous permettent de faire plein de choses. Alors ces modules, ces plugins peuvent être gratuits ou payants. C'est souvent à faible coût. Mais vous pouvez aussi faire développer par vos développeurs ou par des développeurs qui travaillent avec vous des modules pour améliorer ces CMS. Donc faites le choix en toute connaissance de cause et ayez bien en tête les conséquences de votre choix. Mais par contre, n'oubliez pas de poser la question. Ensuite viendra la question du serveur qui va héberger votre site. Alors souvent, moi je vois des sites qui pourraient être très performants, mais
qui sont complètement, je dirais, à la ramasse à cause d'un serveur qui n'est pas du tout adapté. Alors revoyez la vidéo que j'ai faite sur les audits web sur le site ou sur notre chaîne YouTube, vous comprendrez qu'en fait, le serveur, c'est la base de la pyramide de la performance. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un serveur qui soit bien optimisé, qui soit rapide, qui soit vraiment adapté à votre application et à la quantité de trafic que vous avez, vous ne pourrez jamais optimiser votre site, même avec du contenu, même avec du référencement. C'est-à-dire que c'est vraiment la première pierre de l'édifice de votre e-business. Donc choisissez votre hébergement avec soin, et n'oubliez pas que ça coûte un petit peu d'argent, mais que c'est pas forcément de l'argent mal investi. Ensuite, vous allez faire le choix du design. Alors, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, un site web, ce n'est pas que son design. Ne soyez pas ébahi ou fasciné par de jolies couleurs, de jolies formes, de jolis boutons ou de jolis logos. C'est important, mais c'est pas essentiel. J'en veux pour preuve Facebook, Amazon, Google, qui sont des sites qui cartonnent, pour le moins, et qui ont des designs qui sont vraiment minimalistes, voire inexistants. Le design de Google, c'est un logo, voilà, point. Donc Amazon, c'est jaune et Facebook, c'est blanc, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Non, le design est important pour deux choses. La première, ça va être pour la compatibilité avec les appareils mobiles. On appelle ça le responsive design. Votre design doit pouvoir permettre à votre site d'être visité sur tout type d'appareil mobile, smartphone, tablette, des montres, on commence à voir des montres apparaître, donc dans quelques temps votre site sera regardé sur des montres, il faut le savoir, donc il faut s'y préparer. Il doit également, ce design, s'adapter à l'utilisateur. Il doit permettre à l'utilisateur une bonne navigabilité, une bonne expérience utilisateur. Donc, vous voyez, le design, c'est pas que la couleur et le logo, le design, c'est aussi l'expérience utilisateur et l'adaptabilité au matériel mobile. Donc soyez-en conscients. Très important également, avant de mettre en place une nouvelle version, assurez-vous d'avoir un audit de l'ancienne version. Effectivement, comment voulez-vous comparer votre nouvelle version si vous n'avez pas de référence? Donc, il est probable que vous ayez décidé de faire une refonte de site web parce que vous avez vu un audit qui attirait votre attention sur différents problèmes, mais c'est pas sûr. Donc, si ce n'est pas le cas, faites un audit préalable de l'ancienne version. Ça vous permettra de bien vérifier que votre nouvelle version est supérieure en tout point à l'ancienne version. Et enfin, je le dis même si ça peut paraître évident, le développement du nouveau site web ne sera pas fait en ligne, mais il sera fait sur un serveur de pré-production. Ce serveur va vous permettre de continuer à utiliser l'ancien site, de travailler sans stress et surtout de pouvoir faire des audits et d'optimiser cette nouvelle version. Alors, toutes les agences sérieuses ne travailleront que comme ça. Par contre, il existe encore quelques agences ou quelques comment dirais-je, freelance qui vous demanderont, qui vous proposeront de faire le changement en direct. Donc là, vous évitez ça comme la peste. Alors, pendant la refonte du site web, une fois que vous avez fait tous les points précédents et que les codeurs, designers et autres web marketeurs ont commencé à travailler sur votre nouvelle version, il y a quelques points à respecter. Alors, le premier point, c'est suivez les recommandations web, suivez les recommandations de Google, suivez les recommandations W3C. C'est pas utile de développer son site en tenant pas compte de ça et de se dire une fois qu'il est terminé, ah bah tiens, il y a ça qui va pas comme problème, il y a ça qui va pas, etc., parce qu'on n'a pas pris soin au préalable de respecter ces recommandations. Alors, dans le texte de l'article lié à cette vidéo, je vous donne des liens qui vous permettent de vérifier, mais les agences, encore une fois, connaissent ça par cœur, les bonnes agences, mais vous, de votre côté, assurez-vous qu'elles les respectent. Une fois que la version finale, entre guillemets, de votre nouveau site est prête, faites un audit en pré-production, avant la mise en ligne. Assurez-vous, avant d'autoriser la mise en ligne de votre nouvelle version, que la version en fin de développement soit déjà supérieure à votre
ancienne version. C'est là où l'audit de l'ancienne version est utile. Donc faites un audit et comparez les deux. Évidemment, cet audit doit être supérieur en tout point à l'audit de l'ancien site. Si ce n'est pas le cas, vous faites des comparaisons et des ajustements. C'est-à-dire que vous exigez de votre prestataire qu'il améliore votre nouvelle version avant de la mettre en ligne. Sinon, c'est inutile de mettre en ligne, même si elle est plus jolie, une nouvelle version de site qui serait moins bonne que l'ancienne. Alors j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en fait c'est des choses que je vois. Je vois des clients qui me demandent d'auditer des sites qui sont 9, 8 jours, 15 jours, 3 semaines d'existence et qui respectent rien, qui ont des résultats pitoyables. Alors après la refonte du site web, une fois que votre site a été déménagé sur son serveur de production, vous refaites un audit. Alors vous allez vous dire, oui mais enfin il est gentil, il est toujours en train de multiplier les audits, c'est pas gratuit, etc. Oui, peut-être, mais n'empêche que le fait de déménager un site dans un nouveau répertoire ou sur une nouvelle machine risque de vous occasionner de nombreux problèmes. Est-ce que le htaccess a été correctement reconfiguré? Est-ce que le robot TXT a été correctement reconfiguré? Est-ce que les changements d'URL induits ont été correctement gérés? Tous ces problèmes potentiels, si vous ne les voyez pas avant la mise en production, c'est la catastrophe assurée pour le référencement et pour tout un tas de choses. Donc, une fois que votre nouvelle version est en production, vous faites un audit et que vous comparez avec l'audit qui a été fait à la fin de la pré-production et que vous comparez encore avec l'audit qui a été fait avec votre ancien site. Votre site est donc validé, il est donc en ligne, il est donc plus performant que l'ancien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais tout ça n'est pas figé. En fait, Google évolue, ses règles évoluent, la technologie évolue, les recommandations W3C évoluent, vous avez des nouvelles mises à jour sur vos scripts, modules, plugins, etc. Tout ça peut occasionner des problèmes. Vous ajoutez des articles, vous enlevez des articles, tout ça peut également occasionner des problèmes. Donc nous conseillons un audit régulier. Le bon rythme, à notre sens, c'est mensuel. Un audit par mois vous permettra de vous assurer qu'il n'y a pas un gros problème qui est en train de surgir sur votre site. Je vois trop souvent des sites où on me demande des audits et en fait en remontant dans le temps, on s'aperçoit que c'est des problèmes qui aurait pu être corrigé si ça avait été surveillé régulièrement. Une fois qu'un site tourne, n'oubliez pas qu'il n'est pas figé. Il évolue, son environnement évolue et il doit en permanence s'adapter. Donc le meilleur moyen de s'assurer que tout se passe pour le mieux, c'est vraiment la mise en place d'audits réguliers. Donc voilà, donc si vous avez besoin d'aide, vous nous appelez comme d'habitude. Alors vous pouvez retrouver un article plus complet sous cette vidéo si vous êtes sur le site web ou sur notre site si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez donc nous contacter à l'adresse web qui s'affiche là ou directement par téléphone si vous souhaitez qu'on vous aide dans vos audits ou dans la gestion de refonte de site web. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.